السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله les frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'était pas prévue dans le programme. C'est une réfutation d'une personne qui se dit apostat. Il se fait appeler Amin Irdas. Il prétend avoir quitté l'islam et qu'il est devenu athée puisque dans son logo il détourne la shahada en mettant La ilaha, la Allah. Il a fait une vidéo sur le Coran en prétendant, je cite, qu'il y a une erreur fatale dans le Coran. Et on verra, Inch'Allah, que l'erreur fatale est dans sa tête. Sans plus attendre, on va écouter ce qu'il raconte. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une erreur que je qualifie de fatale qu'on trouve dans le Coran concernant la grossesse. Si nous prenons le verset 14 de sourate Luqman, la sourate 31, il nous dit: Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères, sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. Si nous prenons le verset 233 de sourate Al-Baqarah, la vache, c'est la 2, il nous dit: Et les mères qui veulent donner un allaitement complet allaiteront leur bébé 2 ans complets. Au père de l'enfant de les nourrir et vêtir de manière convenable. Nul ne doit supporter plus que ses moyens. La mère n'a pas à subir de dommages à cause de son enfant, ni le père à cause de son enfant. Même obligation pour l'héritier, etc., etc. Le verset est un peu plus long, mais nous avons la partie qui nous intéresse. Et maintenant, nous allons passer à un troisième et dernier verset, qui est le verset 15 de la sourate 46 Al-Ahqaf. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce verset? Et nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. Sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché. Et sa gestation et sevrage durent 30 mois. Puis quand il atteint ses pleines forces et atteint 40 ans, il dit: Ô Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé ainsi qu'à mes pères et mères. Donc, résumons. Nous avons les 2 premiers versets qui nous expliquent que le sevrage se fait à 2 ans, soit 24 mois. Et le troisième verset qui nous explique que sevrage plus grossesse se font durant 30 mois. Donc, à partir de ces données-là, on en déduit que la grossesse, selon le Coran, elle dure 6 mois. Il nous a cité 3 versets du Coran. Et il accuse Allah subhanahu wa ta'ala d'ignorer le temps d'accouchement, en disant qu'Allah déclare que le temps d'accouchement est de 6 mois au lieu de 9 mois. Mais on va voir, Inch'Allah, que l'erreur fatale est surtout dans sa tête et sa présentation. Il a cité le verset 14 de la sourate 31, Luqman, et le verset 233 de la sourate 2. Ces 2 versets nous donnent le temps d'allaitement maximum qui est de 2 ans. Et maintenant, vient le verset qui, selon lui, pose problème et provoque, selon toujours lui, une erreur fatale. Surah 46, Al-Ahqaf, le verset 15. Dans ce verset, cet apostat nous dit qu'il y a une erreur fatale puisque les 30 mois mentionnés dans ce verset-là, qui comprend la gestation et le sevrage, moins 24 mois de hawlayni kamilayn, ça veut dire 2 ans d'allaitement normalement, et il arrive au résultat de 6 mois. Et il dit comment Allah a pu se tromper à ce point-là, alors que l'accouchement dure en général 9 mois. Et de là, il part dans la conclusion que le Coran est faux. Et il pose 3 questions. Qui s'est passé? Du coup, les questions qui s'imposent: est-ce que Allah s'est-il trompé sur la durée de la grossesse, pensant que c'est 6 mois au lieu de 9 mois?
Ou bien, Allah a fait une erreur de calcul mental. Est-ce que Allah s'est-il trompé en additionnant 24 mois de sevrage et 9 mois de grossesse lorsqu'il a noté 30 mois au lieu de 33? Et tout cela nous mène à la question fatidique: est-ce que le Coran est humain ou bien divin? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas pour moi cette erreur est fatale. Elle casse carrément le mythe des miracles scientifiques ou vérités scientifiques du Coran. Elle casse le mythe qu'il soit sacré dans le sens créé par le divin et protégé par ce dernier. Cet érudit apostat conclut que le Coran n'est pas la parole d'Allah et que cette erreur, selon lui, casse le mythe du miracle scientifique du Coran et la sacralité du Coran et la protection d'Allah. Il aurait dû, subhanallah, repenser à 10 fois avant de faire une vidéo pareille, avec une allégation pareille, parce qu'il se fait ridiculiser tout seul. L'erreur fatale, c'est lui qui l'a commis, et non Al-Qur'an, puisqu'il n'a pas bien lu les versets. Il était tellement content qu'il s'est précipité à faire la vidéo. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 14 de la sourate 31 et le verset 233 de la sourate 2, parle du temps d'allaitement maximum, qui est de 24 mois, 2 ans. Et vous remarquerez aussi que dans le verset 233 de la sourate 2, il est dit, je cite, « Et les mères qui veulent donner un allaitement complet, allaiteront leur bébé 2 ans complets. » Ça veut dire ici que l'exception est de finir l'allaitement jusqu'à 2 ans, mais que les parents, avec un commun accord, peuvent arrêter avant, comme il est dit dans la suite du même verset, que lui n'a pas lu, qu'il a zappé. Je cite, « Et si, après s'être consultés, tous deux tombent d'accord pour décider le sevrage, nul grief à leur faire. » Alors le calcul de cet érudit en carton est faux. Le calcul vrai est le suivant. 30 mois moins 9 mois, il reste 21 mois. Et si les parents décident d'un commun accord de faire un allaitement complet, qui est de 2 ans, alors la maman, elle peut rajouter 3 mois pour finir les 2 ans complets. Ils parlent sans aucune connaissance, subhanallah, et ils fanfaronnent en prétendant avoir trouvé une erreur fatale dans le Coran. Ça me rappelle de versets qui vont comme un gant pour ce genre de prétentieux. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. Comme vous avez pu le constater, que cette allégation n'en est pas une en réalité, parce que la personne dès le début a mal tourné sa question. Il y a eu des réponses par le passé concernant cette pseudo-allégation, mais pas beaucoup. Malheureusement, la majorité de ces réponses-là ont été un peu à côté de la plaque. Mais alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, on a vu que l'erreur fatale est dans sa tête et non dans le Coran. J'aurais pu donner d'autres références, mais je crois que ce n'est pas vraiment nécessaire. Cette personne se dit athée. Ça veut dire il nie l'existence d'un créateur. Je le défie sur le Paltalk dans un débat sur l'islam et sur l'athéisme. Qu'il prend son courage à deux mains et qu'il vienne. Un frère l'a invité à venir sur le Paltalk pour débattre avec moi, mais il fait celui qui n'a pas vu le message, aucune réponse de sa part. Alors je relance l'invitation. Il prend qui il veut avec lui pour l'aider. Il nous annonce sur quoi il veut débattre et bismillah. Alors toi l'érudit en carton, si tu écoutes cette vidéo et j'en suis sûr que tu vas l'écouter, je te défie de venir sur le Paltalk et j'en suis sûr que tu connais déjà ma room. Et pour être juste, je ne vais pas entrer avec l'admin dans la room, il y aura un admin musulman et un autre chrétien. Et je te laisse même choisir le temps du débat. Alors prends ton courage à deux mains et surtout profite de mon audience à moi, puisque sur ma room, chaque soir, il y a plus de 100 personnes.
sur le Paltalk et 100 autres personnes en direct sur YouTube. Et de plus, les vues des replays de Paltalk sur YouTube dépassent les 2000 personnes. C'est une chance énorme pour toucher le plus de musulmans possible. Alors viens et guide-nous vers la lumière. La balle est dans ton camp. Assume, puisque tu prétends, et je cite, « Ce projet a pour but de passer au peigne fin les sources de l'islam et de publier mes découvertes sans langue de bois. Puisse-t-elle vous éclairer et vous informer. Alors éclaire-nous et informe-nous. » Voilà, la vidéo est finie. Je ne voulais pas qu'elle soit longue puisque ça ne mérite pas plus que ça, tellement c'était ridicule. J'espère que ça a été profitable. N'hésitez pas à la partager. Je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous. Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.